Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette session d'information Sud Télévision. Les titres. Deuxième session ordinaire du Conseil exécutif de l'Alliance mondiale des terres arides. La rencontre a été lancée ce lundi à Cotonou. Au cœur de cette rencontre, plusieurs décisions, dont celle liée au financement de l'organisation. Sensibilisation sur les projets et réalisation du programme d'action du gouvernement Awida, une initiative de Marsimé Alapini qui a échangé avec les populations de la cité historique. Les précisions dans un instant. Puis sur le continent, ouverture du 5e forum sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est la capitale sénégalaise Dakar qui abrite les travaux avec la participation du président sénégalais Macky Sall et de la ministre française des Armées Florence Parly. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin abrite depuis ce lundi la deuxième session ordinaire du Conseil exécutif de l'Alliance mondiale des terres arides. Au menu de cette rencontre, plusieurs décisions, dont des questions liées au financement de l'organisation. Laurent Roland Toniquès pour le compte-rendu. Le Conseil exécutif de l'Alliance mondiale des terres arides se tient à Cotonou les 5 et 6 octobre 2018. Une rencontre qui s'organise pour la première fois à l'extérieur du Qatar après le lancement de l'Alliance en octobre 2017 et la première session du Conseil exécutif en février 2018 à Doha au Qatar. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, Gaston Kossi-Dossoui, président en exercice de l'organisation, qui a ouvert les travaux. Le 15 février dernier, notre conseil exécutif a pris de grandes décisions à Doha, dont, entre autres, celle relative au financement de notre organisation à son siège, pour ne citer que cela. Notre secrétariat exécutif a été chargé de la mise en œuvre et du suivi de cette décision. La présente session devra analyser les progrès réalisés depuis lors. Des amendements à notre document de convention vont être également discutés. C'est dire que la réunion de Cotonou revêt un enjeu stratégique pour l'avenir de notre commune organisation, l'Alliance mondiale pour les terres arides, en essayant de poser les jalons plus assurés pour relever les défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Les participants au cours de la première journée ont mené des débats sur le rapport du directeur exécutif, examiné les profils des postes du secrétariat et discuté de l'amendement de certains articles de la Convention de l'Alliance. Créée en 2017, l'Alliance mondiale des terres arides s'est donnée pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire des pays membres en apportant des solutions durables à la désertification et aux pénuries alimentaires. L'Alliance mondiale des terres arides regroupe 11 pays, parmi lesquels le Bénin, le Maroc, le Qatar, le Burkina Faso, la Tanzanie et l'Irak. La Somalie, quant à elle, a souhaité adhérer à l'organisation et c'est la réunion de Cotonou qui devra en décider. Sensibilisation sur les projets et réalisation du programme d'action du gouvernement Awida. Il s'agit d'une initiative de Marsimé Alapini qui a échangé ce dimanche 4 novembre 2018 avec les populations de la cité historique sur le contenu du PAG. Frédéric Seulan et Denis Marouya. L'objectif poursuivi est atteint ce dimanche 4 novembre 2018 par Marsimé Alapini du parti Alternative Citoyenne. Premièrement, il y a un gros projet de reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouida qui prend en compte la restauration du fort portugais, la reconstruction des forts français et anglais, la construction du bateau de départ et de la marina, la réhabilitation de la route de l'esclavage de la place aux enchères à la place du non-retour. L'étude de faisabilité est terminée. La désignation du maître d'ouvrage architectural est faite. C'est les entreprises IREMCO et S2AP. On a démarré les études architecturales. Il y a le comité scientifique qui est disponible. Et la livraison prévue est fin 2021. Face à un auditoire apparemment attentif et très intéressé, Marsimé Alapini n'a pas manqué d'évoquer le projet de construction d'un musée et d'une station balnéaire à Ouida. Deuxièmement, il y a la construction du musée Esclavage, Résistance et Mémoire Toussaint d'ouverture d'Alada. Troisièmement,
il y a la construction d'une station balnéaire d'exception. Cela veut dire qu'il faut aménager une digue immergée de 4 km. Il y a un village de vacances, il y a 3 étoiles, il y a un golf de 18 trous. Pour parler de l'état d'avancement de ce projet, l'étude de faisabilité est en cours. Le démarrage des travaux vient de commencer et la livraison prévue donc, de ce projet est de fin 2019. En dehors des projets dont les démarrages sont imminents, l'orateur de ce dimanche à Ouidah a rappelé aux citoyens les réalisations qui sont déjà à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. Nous pouvons vous énumérer la réhabilitation de la route Paou-Ouidah, il a conduit de 77,5 km, l'aménagement et le bitumage de la route des pêches, phase 1, l'aménagement et le bitumage de la route Tofolalo qui fait 38,5 km. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, dès la rentrée académique 2019-2020, la faculté des sciences économiques et de gestion, qu'on appelle FASEC, d'Abomey-Calavi, sera délocalisée progressivement à Ouidah. Dans la commune de Ouidah, 158 lampadaires solaires sont installés. À Alada, 200 lampadaires solaires sont installés. À Komassé, il y en a eu 101. À Tofo, 100 et à Toribosito, 100 y sont également installés. Énergie, sécurité, sociale, économie. Les progrès du président Patrice Talon dans ces différents domaines ont été expliqués avec précision et concision par Massimé Alapini aux populations de Ouidah qui ont répondu à son appel ce dimanche 4 novembre 2018. Plusieurs mouvements politiques ont rejoint ce week-end le bloc progressiste. L'honorable Lucien Rouimbo, président du parti Union pour le Bénin et ses militants l'ont fait. C'est à la suite d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce dimanche à Toricada dans la commune de Toribosito. Le point avec Martin Koudenoupo et Damien Pedro. Parti l'Union pour le Bénin, l'UB de l'honorable Lucien Rouimbo a décidé de faire son entrée dans l'un des 2 blocs de chef de l'État. C'était à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce dimanche 4 novembre à Toricada dans la commune de Toribosito. Une assemblée qui a connu la présence de plusieurs personnalités politiques, les élus locaux, les militants et militantes et les 2 députés élus du parti l'UB dans la 5e circonscription. Le parti l'Union pour le Bénin a enfin pris la résolution de se fondre au profit de la création du bloc progressiste de la mouvance présidentielle. Une déclaration lue par l'honorable Marcelin Aronoukoun. Que la loi numéro 2018/13 du 26 juillet 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin et autres dispositions légales et réglementaires en cours de réalisation concourent résolument à la mise en œuvre des réformes tant souhaitées. Convaincu que pour atteindre les objectifs d'un système partisan véritablement assaini, il est nécessaire que les partis politiques renoncent à l'existence des micro-partis pour se mettre ensemble en vue de créer de grandes formations politiques capables de durer dans le temps. Au regard de ces idéaux et valeurs des réformes partisanes et démocratiques, et au vu de l'article 57 du règlement intérieur de l'Alliance, l'Assemblée générale extraordinaire décide de la fusion de l'Alliance Union pour le Bénin avec d'autres partis politiques pour créer le parti du bloc progressiste. Convaincu de la pertinence de la réforme du système partisan porté par le chef de l'État Patrice Talon, le président du parti l'UB, l'honorable Lucien Rouimbo, a rappelé à l'assistance les mobiles qui sous-tendent cette adhésion au bloc progressiste. Le congrès extraordinaire pour annoncer officiellement la nouvelle aux militants et militantes est prévu pour les tout prochains jours.
Le parti La Lumière a également fait son choix ce week-end. Le PL a donné son accord pour intégrer le bloc progressiste Fréjus Seblan et Romaïk Devochi. La réforme du système partisan induite par la nouvelle charte des partis politiques n'a pas épargné le parti La Lumière. Réunis en congrès extraordinaire ce samedi 3 novembre 2018, les militants ont choisi d'adhérer au bloc progressiste de la mouvance présidentielle. Cette décision a été officialisée par le bureau politique. Mesdames et messieurs, chers congressistes, nous portons solennellement notre choix sur le bloc progressiste. Le parti La Lumière vient ainsi de disparaître et ses géniteurs ne le regrettent pas, mais portent désormais l'espoir que ce geste contribuera dans un mouvement d'ensemble à relever un défi, celui d'une nation prospère. Le célèbre noir américain Martin Luther King nous enseigne, je cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Et cette fusion nous conduira à un horizon meilleur, avec plein d'espoir pour la jeunesse, contrairement à ce que les détracteurs peuvent laisser entendre. Et c'est avec enthousiasme que le bloc progressiste a accueilli son nouveau membre, le PL. Au nom du groupe du bloc progressiste, au nom de l'Alliance UN, qui est en train de disparaître pour le bloc, à mon nom personnel, je souhaite la bienvenue au parti PL dans ce grand bloc progressiste. Un bloc qui doit se transformer dans les tout prochains jours en un grand parti politique de la mouvance présidentielle. On parle maintenant santé. Le 29 octobre dernier, c'était la journée mondiale du psoriasis, une affection de la peau dont souffrent plusieurs personnes dans le monde et également au Bénin. Quelles sont les causes et les manifestations de cette maladie? Carole Olaye et Damien Pedro. Il est très peu connu dans le monde, en Afrique et particulièrement au Bénin. C'est le psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau qui se caractérise par l'accumulation des cellules de la peau pour former des plaques sèches et irritantes. C'est donc pour sensibiliser toutes les populations qu'une attention particulière est accordée chaque 29 octobre à cette affection qui touche 3 à 4% de la population mondiale. Les cas de psoriasis existent au Bénin. Le psoriasis le plus rencontré, c'est le psoriasis dans sa forme typique, c'est-à-dire qui se manifeste avec des plaques rouges et puis bien délimitées et recouvertes de squamons blanchâtres, nacrés, facilement détachables. Et le psoriasis, je peux dire que c'est pas encore connu du grand public au Bénin, ce qui fait que lors des manifestations, nous avons tendance à utiliser nos produits de beauté généralement ici, donc on pense que c'est quelque chose. On ne vient pas vers le spécialiste le plus souvent. Les causes du psoriasis restent inconnues. Toutefois, plusieurs facteurs seraient impliqués dans l'apparition de cette affection qui attaque en majorité les personnes adultes de 20 à 35 ans. Il s'agit entre autres des facteurs génétiques et environnementaux. Nous pouvons évoquer les facteurs immunologiques et puis les facteurs génétiques, notamment l'hérédité. Nous pouvons aussi avoir d'autres facteurs déclenchants tels que la consommation de l'alcool, de la drogue, du tabac, l'utilisation abusive ou l'arrêt brutal d'un traitement à base de dermocorticoïdes. Et surtout, nous pouvons l'avoir chez les patients immunodéprimés, c'est-à-dire ceux qui ont par exemple l'infection à VIH ou les patients sous un traitement immunodépresseur. Il existe plusieurs sortes de psoriasis qui peuvent toucher n'importe quel endroit du corps, mais plus souvent les coudes, le cuir chevelu, les genoux, les ongles et les jambes. Et le fait que le psoriasis peut être dû à un facteur immunologique, ce même facteur immunologique va entraîner une polyarthrite psoriasique. Et c'est une polyarthrite qui a les mêmes manifestations cliniques que la polyarthrite rhumatoïde. Le psoriasis n'est pas une maladie contagieuse mais est incurable.
Toutefois, ceux qui souffrent de cette affection connaissent à la suite d'un bon traitement un moment de répit appelé période de rémission pendant laquelle la maladie se fait discrète ou disparaît. On parle maintenant religion. Le diocèse catholique de Lokossa a célébré samedi 3 novembre 2018 son 50e anniversaire de création. La messe du Jubilé d'or a été célébrée par le nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Jonas Bouti nous fait ici le reportage. La cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa a connu ce samedi 3 octobre 2018 l'une des plus grandes affluences de son histoire. Venus des stations, paroisses et doyenés de tout le diocèse de Lokossa, les fidèles catholiques et même ceux des autres confessions religieuses ont répondu massivement présents à l'invitation de Monseigneur Victor Agbanou pour la célébration des 50 ans d'existence du diocèse de Lokossa. Il y a 50 ans, le 14 mars 1968, le diocèse de Lokossa a été créé. Depuis ce jour, Dieu qui est le maître du temps et de l'histoire nous conduit et nous comble de ses bienfaits. Pour témoigner leur gratitude au Seigneur pour tant de grâces accordées à leur diocèse, la cathédrale de Lokossa, qui est la plus grande église catholique du Monokufo, était devenue trop exiguë pour contenir la foule. Commentant l'évangile de ce jubilé d'or, tiré de Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22, le nonce apostolique, Monseigneur Brian Oudaïgwe, a invité les agents pastoraux et les fidèles du diocèse de Lokossa à accorder une attention particulière à ce passage de la Bible qui évoque une rare colère du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile, nous avons écouté comment Jésus chassa du temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs parce qu'ils transformaient la maison de Dieu en marché. Mais pourquoi il a fait ainsi? Il était déterminé à purifier le temple, à éviter toute confusion entre intérêt religieux et intérêt économique. Cet enseignement du Seigneur mérite une étude approfondie et une attention particulière en cette année de votre jubilé. De la part des agents pastoraux, que de tous les fidèles, ne transformez pas la maison du Seigneur au marché. Je le répète avec le Seigneur. Avec toute la solennité requise, les fidèles de Lokossa ont marqué la spécificité de cette célébration digne de 50 ans d'existence de leur diocèse. Et les manifestations de ce jubilé d'or se poursuivent jusqu'au dimanche où l'actuel évêque de Lokossa, Monseigneur Victor Agbanou, va célébrer ses 18 ans d'ordination sacerdotale. L'équipe nationale de roller sport édite l'exploit lors de sa participation à la deuxième édition du championnat d'Afrique de roller en Égypte. Les Béninois ont raflé 29 médailles, 11 en or, 9 en argent et 9 en bronze, ce qui leur a permis d'être champion d'Afrique pour la seconde fois consécutive. Et tout ceci grâce à une performance de Raoudat Damba Diallo qui a gagné elle seule 7 médailles. Voici les réactions de quelques membres de l'équipe à leur retour. Je suis vraiment très heureuse d'avoir remporté ce titre parce que je me suis beaucoup battue pour l'avoir. Il y avait une bonne ambiance, tout le monde était serein parce que nous connaissions nos capacités, nous savions que nous sommes capables de ramener le titre. Oui, moi particulièrement, au début ça a été vraiment difficile, mais avec les entraînements, ça a pu aller. Me voilà aujourd'hui championne avec 7 médailles d'or. J'ai cravaché très fort parce que c'était très difficile parce qu'il y avait j'avais des adversaires de très haut niveau. Alors il fallait beaucoup travailler pour avoir cette médaille. Très haut parce que nous sommes champions d'Afrique. Déjà au Togo, nous l'étions et nous avons confirmé notre statut. Et donc le moral est très haut pour les batailles à venir. Nous sommes toujours déterminés et donc très tôt nous allons prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire recommencer le travail, redoubler d'efforts pour, 1 fois de plus, être 3e fois champion d'Afrique au Congo.
La différence, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, mais nous avions à cœur de ramener ce titre-là à la maison. Et il s'est très haut le drapeau du Bénin. Ça devait être une fierté pour nous. Et nous sommes dit que nous le pouvons avec nos encadreurs, avec les conseils à divers niveaux. Et donc on a été beaucoup déterminés. On n'a jamais lâché, on a cru en nous, on a eu foi en nous, en nos capacités. Et à la fin, on a remporté ce titre de champion. Très satisfait, très satisfait du résultat de nos poulains lors de ce championnat qui a été vraiment une compétition de haut niveau où avec le minimum et l'effectif de la délégation se doutait parce que il y a les Kenyans qui sont venus en grande masse, la République démocratique du Congo en grande masse et les Égyptiens sont chez eux. Donc eux ils sont une trentaine. Donc nous on a fait déplacer 10 à 8 athlètes, ce qui ne nous permettait pas de remporter le titre. Mais avec les conseils que nous avons, on a commencé par donner aux athlètes de faire tout possible pour conserver le titre, d'hisser le drapeau. Il y avait vraiment une détermination au niveau de ces enfants. Il faut dire que l'athlète qui nous a beaucoup sauvés, c'est la petite Demba Diallo Raoudat, qui était la seule qui a été positionnée dans sa catégorie parce que normalement, par pays, on devait positionner 2, mais faute de moyens, on n'a pas pu déplacer 2 athlètes, filles, dans sa catégorie. Donc, elle battait tout le monde sans pitié. Donc, on l'a positionnée dans 8 épreuves. Dans les 8 épreuves, elle a eu 7 médailles en or. La 8e épreuve, il faut dire qu'il y a une manigance. Précisons que l'équipe a été reçue par le président du comité national olympique et sportif et puis le président de l'Union des fédérations ouest-africaines de roller sport. Réaction de ces deux personnalités, également réaction prise par Laurent Rolantoni Ikes et Denis Maroya. Nous sommes fiers d'être béninois. Vous devez l'être. Sachez donc que vous êtes allés pour des compétitions, d'accord, c'est pour mesurer vos forces à celles des autres partenaires d'Afrique, mais vous êtes allés et vous, non seulement vous avez montré vos muscles, vous avez fait hisser les couleurs de votre pays dans ce pays lointain. Vous avez fait retentir l'hymne national du Bénin qu'on entend très très rarement aux grandes compétitions. Il y a de quoi être fier de ce pays. Un banc pour vous-même. Continuez d'être fier de vous-même. C'est pour moi un plaisir, un très grand plaisir et une très grande joie de vous accueillir ici pour célébrer la victoire du Bénin, la victoire collective, la victoire issue des fruits de grands efforts, la victoire de tout un peuple. Elle était très forte. Du sport, on est rentré peut-être dans des considérations que j'appelle un peu politiques. On veut coûte que coûte gagner, tout le monde veut gagner, on veut faire gagner, mais les Béninois devraient tout faire dans la sagesse, dans la discipline totale, dans le respect des règles du jeu, dans l'amour, dans la fraternité. Ils devraient tout faire pour sortir le Bénin de cette impasse. Et c'est ce que vous avez fait. Ce qui se passe en ce moment n'est pas la gloire du roller, encore moins du président de la Fédération béninoise de roller sport, ni du président de la Confédération africaine de roller sport. C'est la gloire de tout un peuple du Bénin. C'est le Bénin d'abord. C'est tout ce que nous avons en commun. C'est ce que nous avons de plus cher, le Bénin. Et partout où nous allons passer, nous devons tout faire pour faire gagner le Bénin.
Info sur le continent, un tour au Sénégal pour parler de l'ouverture du 5e forum sur la paix et la sécurité. En Afrique, les travaux se déroulent dans la capitale sénégalaise, Dakar. Le président sénégalais Macky Sall et la ministre française des Armées Florence Parly ont tous souligné à ce grand rendez-vous sur la sécurité en Afrique les liens indissociables entre sécurité et développement à l'occasion donc de l'ouverture de ce forum à Dakar. Réaction de ces deux personnalités. Sécurité et développement sont les deux faces d'une même pièce, les deux ensembles sur lesquels nous devons agir par tous les moyens pour créer les conditions d'une paix durable. In our endeavor to administer justice and unify the nation, the Truth, Reconciliation and Reparation Commission established recently has commenced work. Also, the first phase of a major security sector reform program has been undertaken, and we are fully committed to scaling it up in the next phase. Il appartient aux experts, militaires et diplomates de nous dire ce qui ne va pas. C'est pareil en RCA, c'est pareil en RDC. Depuis 1960, l'ONU est au Congo. Il y a un problème. Des questions donc de sécurité sur le continent africain. Et c'est sur ces images que nous allons boucler cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.